Il est l'une des figures de proue de la diaspora burkinabé à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Pourtant, rien ne présageait que Moussa Sanou, homme d'affaires et délégué du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur dans cette ville-là, était destiné à briller, surtout dans les affaires loin de la mère patrie, le Burkina Faso. L'aventure commence le 16 avril 1980. Le jeune Bobolé, à son temps, était venu juste accompagner son oncle qui officiait déjà en Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas du tout rester parce que, vu le monde en ce moment à Bobo, quand je suis rentré à Yamoussoukro, d'abord nous sommes descendus à Bouaké, dans les trains. On a pu 504 à l'époque. Nous sommes rentrés à Yamoussoukro à 5 h du matin. Et j'avoue que le matin, j'ai vu la ville vide, déserte. Parce que je reviens de Bobo où il y a ça grouille du monde. Et j'ai dû regretter pendant presque un mois. Sinon, je ne voulais pas du tout rester, je voulais tout faire pour retourner. Mais en ce moment, je n'avais plus de transport, donc je suis resté. Resté pour écrire dans les annales de l'histoire de la ville de Yamoussoukro. Yamoussoukro, dont il a contribué à bâtir avec la confiance du président Félix Houphouët-Boigny. Il y a UNICEF, NSTP et ENSA. Et j'ai commencé à travailler avec lui. On était avec une société française appelée Boeing CETAO. Et nous avons travaillé avec eux. Et ensuite, on a travaillé la Sonetra. Après la Sonetra, les 227 logements de Yamoussoukro, nous avons construit. Et de là, en 1982, donc j'ai été à la Fondation Houphouët-Boigny proposer mes diplômes. Mais de temps en temps, les gens me sollicitaient pour d'autres travaux, tels que l'hôpital central de Yamoussoukro, CHR, Carrefour supérieur de Yamoussoukro, et puis au palais de la présidence, justement la pose des marbres des caveaux familiales de Félix Houphouët-Boigny. C'est nous qui avons posé les marbres des caveaux familiales. Le combat pour se frayer son chemin se poursuit dans le projet de construction de la basilique de Yamoussoukro. Là, Moussa Sanou brise un mythe. Avant lui, il était inadmissible pour un étranger, surtout un Africain, de participer à ce vaste chantier du président de la République. C'est lui qui a réussi à ériger la colombe et ses ailes déployées, symbolisant la paix dans la basilique, considérée aujourd'hui comme l'édifice catholique le plus grand au monde. Au début, on avait dit que l'étranger ne travaille pas là. Non, Ivoirien ne peut pas travailler ici. J'ai été sollicité par mon ancien patron français, le nom de Chapuis Michel, qui est venu me chercher de venir. Et nous sommes venus, entre-temps, ils ont fait échantillon pendant 9 fois. Et ça n'a pas été accepté. Et quand je suis arrivé, j'ai fait l'échantillon une seule fois. C'était 9 mètres carrés, précisément. Et ça a été accepté. Et c'est comme ça qu'on a continué. Et partant de là, ils ont commencé à recruter toutes les nationalités pour que le travail aille vite. Et c'est vraiment parti très vite. À la fin de la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, le contrat terminé donc, il faut décider de la suite de sa vie. Moussa choisit alors de rester en Côte d'Ivoire. Nous sommes assis, on a réfléchi. Soit il rentre au pays, ou bien qu'est-ce qu'il fallait faire. Moi j'ai réfléchi, j'ai dit bon, il faut que je crée une entreprise. D'abord j'ai créé une unité de fabrication de carreaux qui a vraiment bien marché. Il y a des WC, on appelle ça WC plate, c'est carrelé, avec un trou au milieu. C'est moi qui l'ai créé. Je suis le créateur de WC. Donc tout Bouaké, Abidjan, Daloa, toute la région venait prendre à Yamoussoukro. Et ensuite, unité de fabrication de carreaux, je me suis lancé dans la construction des bâtiments et le profilage des voies. Donc actuellement, c'est ce que nous faisons. La construction des écoles, les salles de classe, les centres de santé, et j'en passe. Malgré ses 38 années de vie en Côte d'Ivoire et malgré son mariage avec une Ivoirienne, et aussi que les affaires marchent à merveille, Moussa demeure burkinabé et il revendique son droit au vote.
Alors, où allons-nous? On ne sait pas où nous sommes. Est-ce qu'on est avec la Côte d'Ivoire ou bien on est avec le Burkina? C'est une question. On ne sait pas où nous sommes. Alors donc, si vraiment le vote vraiment sera effectif, si c'est réel, puisque les 2020, nous sommes en 2018, 2020 c'est demain. Est-ce que c'est sûr que les Burkinabés vont voter? Si non, si oui, mais où sont les cartes? Les Burkinabés ne sont pas, tout le monde n'a pas les cartes consulaires. Donc, on demande à l'État, ou surtout à notre ministre de tutelle, Monsieur Son Excellence Tiendré Biego Paul Roger, qui a été nommé pour la diaspora. C'est notre ministre de tutelle, de vraiment penser à ces problèmes. En attendant l'effectivité du processus électoral en 2020, l'homme d'affaires entend créer une entreprise au Burkina Faso. Le processus est déjà enclenché et il n'est pas exclu qu'il revienne s'installer avec sa famille un jour dans son Bobo-Dioulasso natal si toutefois les affaires fleurissent comme en Côte d'Ivoire.